Ce mercredi annonce mouvement pour Netflix. Des salariés ont prévu un débrayage et un rassemblement devant le siège de l'entreprise à Los Angeles. Manifestantes et manifestants protesteront contre le soutien apporté par Ted Sarandos, co-directeur exécutif de la plateforme en charge des contenus, à l'humoriste Dave Chappelle, dont le spectacle The Closer, mis en ligne début octobre, contient des vannes jugées hostiles aux personnes trans et aux gays par certains. Explication. Un spectacle polémique quasiment inconnu en France, Dave Chappelle, 48 ans, est un des comiques les plus célèbres aux États-Unis. L'artiste afro-américain a régulièrement été pointé du doigt tout au long de sa carrière, entamée dans les années 1990, pour ses propos visant les personnes trans et homosexuelles. C'est à nouveau le cas avec The Closer, disponible depuis début octobre sur Netflix. Dans ce spectacle, il dit appartenir à l'équipe TERF, l'acronyme désignant les féministes qui excluent délibérément les femmes trans de leur lutte et revendications. Il affirme que le genre est un fait, et que ses détracteurs sont trop sensibles. Dave Chappelle met en avant son expérience en tant qu'homme noir et estime que les gays blancs font partie des human rights jusqu'au moment où ils ont de nouveaux besoins d'être blancs. Il affirme que la communauté LGBTQ, lesbienne, gay, bi, trans et queer, a fait plus de progrès en quelques années que les noirs en plusieurs décennies. Si les esclaves avaient eu de l'huile et des mini-shorts, nous aurions été libres 100 ans plus tôt, déclare-t-il ainsi dans son spectacle, entre autres exemples. Les réactions des indignations ont été nombreuses. L'association LGBTQ GLAAD a ainsi déplore, étude à l'appui, l'impact négatif que la diffusion de stéréotypes sur les tempêtes à souffle au sein même de la société de streaming. Internautes qui adressaient leurs reproches à Most, le compte Twitter de Netflix de dire aussi LGBTQ. Les community managers ont répondu le 14 octobre, en tant que personnes queer et trans qui gèrent ce compte, vous pouvez imaginer que ces 2 dernières semaines ont été difficiles. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui est diffusé à l'écran. Ce que nous pouvons contrôler est ce que nous créons ici, et les points de vue que nous apportons aux discussions en interne. Les remous parmi le personnel ont été tels que Ted Sarandos, un des dirigeants de la plateforme, a adressé un mail aux salariés et salariés de Netflix. Il y écrivait que ce qui était diffusé à l'écran ne se traduisait pas directement en conséquences néfastes dans le monde réel et que le principe de la liberté d'expression primait. Salariée trans et blanche de Netflix qui avait fait part de son indignation sur Twitter le 6 octobre, a été mise à pied quelques jours plus tard au motif qu'elle aurait fait irruption dans une réunion virtuelle de cadres. Elle a ensuite été intégrée. La semaine dernière, Paige Miner, employé trans et noir de la plateforme, a été licenciée pour avoir partagé des informations confidentielles avec la rédaction de Bloomberg. À savoir que Netflix avait déboursé 24,1 millions de dollars pour The Closer, contre 23,6 millions de dollars pour le précédent spectacle de Dave Chappelle ou 21,4 millions de dollars pour les 9 épisodes de Squid Game. Au New York Times, Paige Miner déclare avoir été virée en réalité juste après avoir lancé un appel au débrayage via la messagerie Slack. Ce débrayage aura bien lieu ce mercredi. Une liste de demandes fermes sera présentée à Ted Sarandos lors du rassemblement. Manifestants et manifestantes n'ont pas, pour heure, révèlent dans le détail leurs revendications. Ashley Marie Preston, une des organisatrices, a évoqué la file d'appel Netflix à faire procéder The Closer un avertissement sur son contenu, et à promouvoir davantage de comédiens et de talents queer et transgenres. Un lieu de travail ne peut pas être un bon endroit si on doit trahir sa communauté, écrit-elle dans un billet de blog. Le mastodonte Netflix a souvent communiqué sur sa volonté de soutenir, entre autres, les personnes LGBTQ à travers notamment des contenus inclusifs.
Tetsarando, dans son mémo, avait assuré que l'entreprise travaillait dur pour s'assurer que les communautés marginalisées ne soient pas définies par une seule histoire, et avait pris en exemple les séries Sex Education, Orange is the New Black, ainsi que le show de l'humoriste lesbienne Anna Gatsby. Cette dernière a repliqué sur Instagram, Hey Tetsarando. Je préférerais que tu ne me mêles pas à ta pagaille. As pas payé assez pour gérer les conséquences réelles des discours haineux que tu refuses de reconnaître, Ted. Va te faire foutre, toi et ton culte et immoral base sur un algorithme. Juste une blague, je n'ai pas franchi de limite puisque tu viens de dire au monde qu'il n'y en avait aucune. Jacqueline Moore, femme trans, productrice et showrunneuse de la série Netflix Dear White People, annonce qu'elle ne travaillerait plus avec l'entreprise tant que celle-ci continuera à mettre à disposition et à tirer profit des contenus transphobes dangereux. Jonathan Van Ness, star de Queer Eye, a, de son côté, enregistre une vidéo des encouragements aux manifestants et manifestantes et, selon Variety, participera au rassemblement. D'autres talents ayant travaillé avec Netflix, tels que Jamila Jamil, Eureka O'Hara, Colton Haynes, tous Madison et G.I. Sanglo et devraient aussi se mobiliser. Dans une interview accordée à Variety ce mardi, Tetsarando admet avoir had sa communication interne. Aurait dû mener cela avec davantage d'humanité. Un groupe des employés était peine et blessé par une décision que nous avons prise. Parce que cela doit être pris en compte en priorité, ce que je n'ai pas fait. Au sujet de The Closer, il estime que, sous la définition de SQL, intention est de provoquer des blessures physiques, le spectacle ne tombe pas dans le discours haineux. Tetsarando se dit aussi engage à continuer d'augmenter la représentation des minorités à l'écran et derrière les caméras. Sera-t-il suffisant pour apaiser les esprits? La suite au prochain épisode.